Les îles sont en réalité le sommet de très hautes montagnes immergées. Ah, ça change ta vision de la géographie, ça a changé la mienne aussi, je te raconte tout ça. On a tendance à l'oublier de notre point de vue de terrien, mais le relief n'est pas du tout l'apanage des continents. Bien au contraire, on trouve sous les mers et les océans des reliefs bien plus élevés que ceux que l'on trouve sur nos terres émergées. Et ça, on en a pris conscience de manière relativement récente, puisqu'avec l'émergence de la théorie de la dérive des continents et l'étude de la tectonique des plaques, qui ne remonte finalement qu'au XXe siècle, on a commencé à s'interroger sur la cartographie de nos fonds marins. Et on s'est rendu compte que là où se rencontrent les différentes plaques tectoniques, se trouvent de grandes dorsales qui forment de réels massifs montagneux sous-marins. Par exemple, la dorsale médio-atlantique, qui est géographiquement la plus proche de notre territoire national, est une véritable chaîne de montagnes large de 2 fois la France et dont certains sommets culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. Parmi les sommets émergés, on va retrouver l'Islande et l'archipel des Açores. Mais vous allez peut-être vous demander quels sont les sommets les plus hauts de nos océans. Eh bien, parmi les plus hauts sommets, on va retrouver le récif d'Hawaï Empereur qui culmine à plus de 10 000 mètres d'altitude si on compte la partie submergée et la partie émergée que représente l'île d'Hawaï. Donc on a des Everest sous-marins. Attention, malgré tout, il faut avoir un petit peu de nuance. Toutes les îles ne sont pas d'origine volcanique. Certaines îles, comme par exemple le Royaume-Uni, peuvent également être des détachements des blocs continentaux. Donc cela ne fonctionne pas pour toutes les îles, cette image des montagnes.